Bon, ça y est les garçons, oui. Ah, ça a l'air compliqué là. Hein. Vous êtes agité parce que le PSG a fait match nul, il n'y a vraiment pas de quoi. Hein. C'est pour ça que j'étais obligé de commencer par ça, William. Hein. Sinon, il m'attendait à un match de café. Imaginez, ici on est un peu pieds et poings liés. Hein. Fan du si PSG. on ne parle pas de PSG... C'est la Ligue des Champions. Voilà. Ouais. Bon, ils étaient déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Et ils sont premiers de leur groupe. Ils rentrent de Londres avec cette première place. C'est ce qu'ils attendaient. On va avoir d'autres matchs où les Français sont illustrés. On va commencer par le Paris Saint-Germain, donc, avec, regardez, Paris qui affrontait hier soir Arsenal de l'autre côté de la Manche. Et les Parisiens qui n'ont jamais battu les Gunners en compétition européenne, qui ouvrent le score. Premier quart d'heure par Cavani, son 17e but sur la scène continentale. L'attaquant français Giroud offre l'égalisation à Arsenal sur pénalty, donc ça fait 1-1 à la pause. Les Anglais vont virer en tête, regardez bien l'heure de jeu, parce que le Parisien Verratti marque contre son camp. Le ballon a rebondi contre sa jambe. Une sorte de billard à 3 bandes, voilà. Et encore un but contre son camp, mais cette fois-ci de l'autre côté. Donc c'est Iwobi, attaquant d'Arsenal, de la tête, qui devance son gardien. Ça fait 2-2. Score final, le PSG restera premier de son groupe s'il bat son prochain adversaire le 6 décembre au Parc des Princes. Du foot avec l'Atlético Madrid, finaliste de la dernière édition, déjà qualifié, mais qui peut dire merci à ces Français comme hier soir, les Espagnols qui recevaient les Néerlandais du PSV Eindhoven. 2 buts en deuxième période, Kevin Gamero. Et quelques minutes plus tard, c'est Griezmann qui marque à son tour, qui glisse le ballon sous le ventre du portier du PSV. C'est son 12e but en Coupe d'Europe. Et on termine avec du foot encore et le FC Barcelone. Petits, là, il se débrouille très bien. Des FC Barcelone qui décroche son ticket pour les huitièmes de finale grâce à Lionel Messi. 2 buts en 2-0, voilà, pour Lionel Messi face au Celtic Glasgow. Le FC Barcelone, qui est déjà vainqueur de la compétition à 5 reprises, c'est le 92e but en Ligue des Champions pour Lionel Messi. Il est à 4 unités de son grand rival Cristiano Ronaldo. Voilà. J'ai fait une petite poignée de méchettes Mimi. Très sympathique. Son capilliculteur est en prison. Ouais. On va parler de basket. Il y aura un Euro de basket en République tchèque pour les Françaises. Elles étaient déjà qualifiées pour cet Euro. Elles terminent leur campagne la plus belle des manières. Regardez, c'est une 6e victoire. C'est 6e match, dernier match de qualification pour les Françaises en blanc. Donc 6e succès. Le score 84-65 face à la Croatie. Les tricolores donc, étaient déjà qualifiés pour l'Euro avant de jouer. Du basket masculin cette fois-ci, William, avec la Ligue des Champions. 5e victoire en 6 matchs de compétition pour Monaco en blanc. Le leader du championnat de France a battu les Tchèques de Minbourg 93-74 et les Monégasques qui sont 2e de leur groupe. En revanche, mauvaise soirée pour les Strasbourgeois qui sont en rouge, battus en Croatie par le Cibona Zagreb 93-88. Les Alsaciens qui restaient sur 3 victoires d'affilée. Un petit mot de handball avec Nicolas Karabatic et ses coéquipiers du PSG qui survolent le championnat de France. 100% de victoire après 9 journées. Les doubles tenants du titre ont battu Montpellier 31-25. Les Parisiens qui sont devant Saint-Raphaël et Nantes sur le podium. On parle un petit peu de Dakar. Le Dakar, vous savez, ça se passe le rallye, ça se passe en Amérique du Sud. On a eu la présentation hier, donc on va vous montrer une très belle carte pour voir à quoi il va ressembler. Apparemment, c'est le plus dur de ces éditions en Amérique du Sud. Avec cette carte pour commencer, au menu de la carte pour commencer. La carte. La carte pour commencer. La carte. Avec une carte. Parce que la carte est très très bien dessinée. Ah, vous l'avez pas? On n'a pas la carte. C'est bien ce qui me semblait. C'est pas grave si on n'a pas la carte. Et il a dû la laisser dans son tiroir. Je vais aller la chercher là-haut. On va se débrouiller. Ça aurait été le plus dur, voilà. Mais voilà. Ah bon, mais il y a quand même un sujet qui correspond à ça. Vous l'avez, ça? Vous l'avez? Oui, alors fais voir, vas-y. Voilà, c'est là la carte. Alors, c'est parti, regardez, elle est en action en plus, 39e édition. La 9e en Amérique du Sud, départ d'Asunción au Paraguay, arrivée à Buenos Aires en Argentine, 9000 km de dunes, de déserts, de montagnes, de boue, de sueur pour les 316 véhicules engagés et des étapes à plus de 3600 mètres d'altitude, ça va être corsé. Rappelons que le tenant du titre en auto, c'est Stéphane Peterhansel et Toby Price, l'Australien, en moto. Et William, pour terminer, un sport que vous ne connaissez peut-être pas, le FUTNET, F-U-T-N-E-T, c'est une sorte de tennis-ballon. Le principe, renvoyer un ballon de type football sur un terrain de type volley au-dessus d'un filet de type tennis. Est-ce qu'on a le droit de laisser la balle tomber par terre? Une seule fois par terre dans chaque camp. Une seule fois. Voilà. Il y a du 1 contre 1, du 2 contre 2, du 3 contre 3 et en 3 contre 3, c'est l'épreuve reine. Et la France rentre de République tchèque, rentre des mondiaux, William, avec la médaille de bronze. On peut les saluer, ces Français, parce que nous avons testé ce sport que nous verrons bientôt dans Télématin. Et c'est extrêmement acrobatique, très spectaculaire. J'ai trouvé ça vraiment très très sympa. Ah oui, ça a l'air bien ça. Ah, c'est vraiment bien.
Il faut pas forcément être bon en football. Non, il faut être un peu artiste. Un peu artiste, acrobate. Ouais, d'accord. Mais vous l'aviez, la carte, alors? Alors, elle était où? Je sais pas. Cachée. On continue, merci.